Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du système immunitaire et de l'impact de l'activité physique sur le système immunitaire. J'espère que vous allez apprendre de nouvelles choses et que ça va vous donner envie d'en savoir un petit peu plus sur l'activité physique. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Gouez pour cet épisode. Donc Manon, elle est doctorante en physiologie de l'exercice, elle est serial crossfiteuse et également bretonne pur sang. Manon, moi je te présente comme ça, mais peut-être que tu aimerais te présenter autrement. Merci Magali. Eh bien non, c'était une exacte présentation. Donc effectivement, je suis doctorante en physiologie de l'exercice à l'université de Lyon 1 et au département prévention cancer environnement du centre Léon Bérard. Et je termine ma thèse cette année. Donc c'est une année cruciale pour toi. C'est ça. Un grand cap C'est qui ça. se passe. C'est ça. Ok. Alors, je te propose qu'on démarre directement, qu'on rentre dans le sujet. Mais pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus ce que c'est finalement le système immunitaire, en quoi ça consiste, mais de manière très simple. C'est-à-dire, si tu devais le préciser, l'expliquer à un enfant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Eh bien, j'ai eu à faire cet exercice il n'y a pas longtemps, devant une classe de CM2. Et donc, je leur ai dit que le système immunitaire, c'était notre barrière de défense contre des agents infectieux, des agressions qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur de l'organisme. Et en fait, on a deux barrières du système immunitaire. Et la première, elle se met en place rapidement. Elle est innée. On appelle ça le système immunitaire inné. Et la deuxième barrière, qui est la barrière qu'on acquiert au fur et à mesure du temps et des expositions, donc c'est le système immunitaire acquis ou adaptatif, et celui-ci met plus de temps à se mettre en place. Donc on parle de lymphocytes T, de lymphocytes B, les anticorps qui sont produits par ces cellules-là et qui nous permettent d'avoir une mémoire de désinfection et du coup de diminuer les agressions et d'être paré à combattre sans qu'on s'en rende compte, parce qu'en fait notre système immunitaire il est tout le temps en place, il fonctionne constamment et donc quand il fonctionne moins bien, on ressent les effets, donc on attrape soit un virus, soit une bactérie, on est malade. Voilà. Et donc ces deux barrières-là, il y en a une qui est toujours très présente, enfin un peu en backup de ce que je comprends, et l'autre, est-ce que c'est une barrière qui vient se rajouter à un moment donné où justement on a un virus qui arrive, ou on a un agent pathogène qui vient nous affaiblir? Est-ce que c'est là que cette deuxième barrière elle se met en route? Enfin, comment on peut distinguer ces deux barrières finalement? La première, elle se met en route très rapidement, et la deuxième, elle se met en route dans un deuxième temps. Elle a besoin de plus de temps pour faire ses fonctions. Mais donc le système immunitaire inné, il est là, il est constant, et il fonctionne très rapidement. Les cellules, elles se mettent en activité très rapidement. C'est ça qui différencie en fait les deux. Enfin, il y a d'autres caractéristiques qui les différencient, mais en tout cas, le système immunitaire, lui, oui, voilà, il est très réactif. Voilà. Ok. Et ça, donc ce que tu m'expliquais un petit peu, et je sais que c'est le sujet de ta thèse, c'est que du coup, l'activité physique, ça va avoir un impact sur ces combattants-là, sur ce système immunitaire. Quel est cet impact, en fait? Qu'est-ce qui se passe si on devait peut-être repenser? Alors moi, ça me fait toujours un peu repenser, replonger dans mes souvenirs quand je pense au bus magique et à la série télévisée. Pour ceux qui connaissent, c'était dans les années 90. C'était une classe qui partait à la découverte avec leur prof sur le corps humain, donc ils plongeaient dans le corps humain ou sur d'autres types de sujets. Mais moi, ça me fait penser à ça. J'aimerais bien que tu nous expliques, si on devait s'imaginer à l'intérieur de notre corps, qu'est-ce qui se passe
au niveau du système immunitaire quand on fait de l'exercice, quand on fait une activité physique? Ouais, c'est une excellente question. En fait, il faut savoir déjà que le système immunitaire, il est très réactif à l'activité physique. L'activité, c'est se mettre en activité au-dessus de notre activité de repos. Et en fait, dès qu'on va augmenter cette activité-là, on va stimuler notre système immunitaire. Quand je parle de stimulation, en fait, on va activer certaines cellules. Donc en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le système immunitaire, c'est composé de plusieurs cellules. Ça va du monocyte, du macrophage. Quand on lit des bilans sanguins, on peut voir ces noms de cellules, les neutrophiles, les lymphocytes. Et en fait, ce sont des cellules qui sont extrêmement sensibles à l'activité physique. Donc en fait, dès qu'on va augmenter notre respiration, donc notre débit sanguin, la fréquence cardiaque, et le sang, le débit sanguin, il va augmenter. Et en fait, le fait d'augmenter notre débit sanguin, la force du sang contre nos vaisseaux va faire qu'il y a certaines cellules qui étaient, entre guillemets, endormies, en fait, qui étaient juste positionnées sur nos vaisseaux, vont se retrouver plus activées et plus parées à rentrer en action. Et en fait, c'est ce que permet l'exercice. Ça permet d'activer ces cellules-là qui étaient fixées sur la paroi. Et ça se passe vraiment pendant l'effort. C'est un effet transitoire, en fait, de l'exercice. Et en fait, une fois qu'on a fini notre séance, tout revient un petit peu à la normale, au repos. Ça prend plus ou moins de temps. Ça dépend de l'intensité de l'exercice, ça dépend de la durée. Et donc après, les cellules, elles vont se repositionner sur les vaisseaux, sur la paroi des vaisseaux. Voilà. Et ces cellules-là dont tu parles, qui à un moment donné hibernent entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont plus au repos et qu'elles s'activent lors de l'activité physique, ce sont ces cellules qui font partie du système immunitaire adaptatif dont tu parlais au début, ou je ne sais pas si on peut répondre de manière aussi tranchée que ça. Alors en fait, on peut prendre en fait cellule par cellule en fait, et on peut voir après comment sont activées ces cellules. Et quasi la totalité des cellules sont réactives de façon plus ou moins importante à l'effet de l'exercice. Mais en fait, c'est pas l'activité physique en fait qui va induire ça, c'est plutôt le stress qu'induit l'activité physique. Parce qu'en fait, quand on est aussi dans certaines situations qui vont en fait augmenter notre débit sanguin, ça va créer le même stress. Mais l'activité physique est très bénéfique pour la santé, donc c'est extrêmement intéressant. Et donc effectivement, il y a certaines cellules qui sont plus ou moins réactives, comme par exemple les lymphocytes T, qui sont de la barrière, notre deuxième barrière du système immunitaire. Ces cellules-là, elles sont, oui, effectivement, elles s'activent pendant l'effort. Elles restent à peu près activées 1 heure après l'effort et après elles diminuent. Leur activité diminue au fur et à mesure de la récupération. Et puis, on peut observer quelques heures après l'effort que tout est revenu à la normale. Voilà. Ok, donc tout est revenu comme avant. Donc c'est bien ce que tu disais, il y a un effet transitoire qui fait que derrière, ce que ça veut dire, c'est que derrière, il y a un besoin de recommencer, en fait, de se remettre en activité pour avoir de nouveau ces effets. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et il y a, par contre, on n'est pas non plus extrêmement certain de tous les cinétiques, en fait. On ne connaît pas tous les effets de l'activité physique sur toutes les cellules, mais on peut dire que pour la plupart des cellules immunitaires, elles sont plus activées pendant et juste après l'exercice. Donc, plus activées, on peut dire que ça veut dire qu'elles sont plus prêtes à combattre, quoi. Elles sont plus alertes, plus là si jamais il se passe quelque chose, en fait. C'est ça. C'est ça qu'on dit quand on dit que l'activité physique vient booster le système immunitaire. Exactement. C'est parce qu'on a vraiment un plus grand nombre de cellules qui sont prêtes à agir en cas de... Voilà. C'est ça. En fait, on peut prendre un cas, se mettre en situation. En fait, on va faire un prélèvement sanguin. On va faire une prise de sang juste avant l'effort, donc quand on est au repos. Donc on va regarder après analyse, on va regarder le nombre de chaque cellule. Ensuite, on fait un effort plus ou moins intense. Et ensuite, on refait immédiatement, vraiment à la fin de l'effort,
on fait un prélèvement sanguin et on peut observer qu'on aura plus de cellules activées. Donc on va compter en fait le nombre de cellules et on voit qu'on a un nombre qui est vraiment multiplié par je sais pas combien, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la durée de l'exercice. Mais là, on peut voir que effectivement, dans le sang, il y aura plus de cellules en circulant. C'est ça que ça veut dire en fait, des cellules plus activées. Ça veut dire que dans le sang, à un instant T, on sera capable de compter plus de cellules immunitaires. Et donc, effectivement, les cellules plus activées sont plus, comme tu dis, plus alertes d'agir et d'effectuer leur rôle, en fait, qui est un rôle de défense contre les agressions internes-externes. Voilà. D'accord. Et donc, tu soulignes qu'il y a aussi une notion un peu d'intensité, il y a différentes choses qui rentrent en compte. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises quels types d'activités sont peut-être les plus intéressantes pour booster notre système immunitaire. Alors, je t'ai prévu un petit exercice, je vais te faire travailler. Donc, je t'ai prévu des petites cartes avec différents types d'activités. Ça va des activités, des loisirs, des sports. Enfin, j'ai un peu tout mélangé et des activités du quotidien. Okay. Je vais te proposer de les classer à ta manière, en partant du principe que tu voudrais placer plus proche de toi les activités qui paraîtraient les plus intéressantes pour booster le système immunitaire. Et peut-être que c'est pas si simple que ça et que tu vas pouvoir un peu argumenter pourquoi tu les places de cette manière. Et peut-être qu'il n'y a pas qu'une manière non plus. Ok, et bien c'est parti. À toi de jouer. Donc, alors, tout ce que déjà je vais rapprocher près de moi et je suis quasi sûre que ça peut avoir un bon impact sur l'activité des cellules immunitaires. Donc, je dirais la Zumba déjà. La marche, je dirais en modéré. Le handball, j'expliquerai. Ça peut se placer un peu partout, mais j'expliquerai pourquoi. Le stretching. Il y a peut-être un peu des choses qui peuvent être placées dans un sens ou dans l'autre en fonction de comment tu l'expliques, quoi. Eh ben, je dirais comme ça. Le yoga, ça peut être un peu... pas simple, hein. Là, non, stretching, jardinage, je mettrai un peu plus loin de moi. L'aquagym, je mettrai plus près de moi. Le ménage, loin de moi. Ça, c'est parce que t'aimes pas trop, je crois, le ménage, non? Je délègue. La musculation, ça dépend toujours. Hein. Déménager, ça dépend de combien d'étages on a à monter. Allez, je mettrai entre combien de cartons on a? C'est ça. Je pense que je vais plutôt faire des groupes et après, on peut discuter. Allez, je dirais, je mettrai comme ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là ce que tu as mis devant toi? Alors, je les ai classés en trois étages. Donc, l'étage qui est plus proche de moi, c'est celui qui va plus activer, plus stimuler le système immunitaire. Donc, j'ai mis course à pied, Zumba, aquagym, tennis, handball. Dans l'étage intermédiaire, j'ai mis la marche, le yoga, la rando, déménager et la musculation. Et plus loin de moi, j'ai mis le jardinage, le stretching et le ménage. Donc tu as fait trois grands paquets, trois grands ensembles. Et tout à l'heure, quand tu cherchais à les classer, tu t'es arrêté sur certaines et tu as dit, bah là, je les mets comme ça, mais je pourrais les mettre ailleurs. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait Oui, par exemple, le yoga, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs types de yoga. Ça va du yoga nidra, du yoga très très calme, du yin yoga à de l'ashtanga yoga ou des yogas beaucoup plus intenses. Voilà. Donc ça dépendra toujours de l'intensité. Mais par exemple, si on fait du yin yoga, qui est un yoga très calme, et là, on ne va pas stimuler beaucoup notre système immunitaire. On va stimuler d'autres choses. Donc là, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis en intermédiaire. Parce que suivant le type de yoga, plus il va être... plus il va demander, plus il va stimuler le système cardiovasculaire, plus vous allez être essoufflé, plus je vais pouvoir le placer dans l'étage le plus proche de moi, donc celui qui va plus stimuler le système immunitaire.
La rando, c'est pareil, si on est sur du plat, si on est capable de tenir une conversation, si on a plutôt une marche, on va dire peut-être méditative, plutôt calme, là on sera plutôt dans on va pas tellement stimuler le système immunitaire comme une activité plus intense. Mais si on est en montée et qu'on met du rythme et qu'on a un sac à dos qui est plutôt lourd, effectivement, on va aller plus stimuler le système immunitaire. Après, les activités de jardinage, du stretching, du ménage, voilà, tout ça dépend aussi de l'intensité qu'on met. Mais on peut vraiment mettre ça en opposition à la marche, le handball, la course à pied, le tennis et l'aquagym et la zumba. Parce que clairement, ce sont des activités dites aérobies, donc qui vont stimuler le système cardiovasculaire. Voilà, on va mettre plus de rythme, on va être plus essoufflé. Et même si on voulait mettre peu de rythme, finalement, on est quand même dans une activité où même à très faible intensité, qu'on essaye de mettre, nous, on va quand même stimuler un minimum le système cardiovasculaire, quoi. C'est ça. En fait, la stimulation du système immunitaire, tout ça pour conclure, en fait, c'est que la stimulation va dépendre de surtout 2 grands facteurs. C'est la durée de la séance et l'intensité. Et en fait, la stimulation du système immunitaire va clairement dépendre de ces 2 facteurs. Intensité, durée. Donc plus c'est intense, donc plus on va élever la fréquence cardiaque, plus ça va durer longtemps, plus du coup on va justement aller sur un effet bénéfique au niveau du système immunitaire, c'est ça ? C'est ça. Alors je mettrai la traduction. C'est ça. Mais je mettrai quand même une petite limite, et je pense que ça viendra sur les questions suivantes, c'est que toujours être dans l'équilibre quand même. On a des bonnes preuves scientifiques sur l'effet de l'activité physique d'intensité modérée. Donc quand on parle de modéré, on est capable de tenir une conversation, voire un petit peu au-delà. On n'est pas sur de l'intense, voilà. On reste sur du modéré. On peut déjà, à partir de là, avoir une bonne stimulation du système immunitaire. Et on parle des séances d'environ 30 minutes. 30 minutes à 1 heure. Au-delà, on parle d'activité dite prolongée. Et là, on n'est plus trop sûr de l'effet bénéfique de l'activité physique sur le système immunitaire. Donc voilà, pour conclure, si je donne une recommandation, c'est de pratiquer une activité physique d'intensité modérée et d'une durée d'environ 30 minutes à 1 heure. Voilà. Ok, et du coup, ça me fait penser à une idée que vous avez peut-être déjà entendue au niveau de l'activité. Alors, il y a eu un moment donné des sportifs, peut-être plus de haut niveau, ou des sportifs plutôt d'endurance, qui pouvaient entendre que de participer à des compétitions à haute intensité, donc je pense notamment aux activités de trail ou d'ultra-endurance, ou des activités où on va soumettre le corps à un effort intense pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, etc., ça pouvait justement conduire un peu à l'effet inverse. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été controversé là-dessus. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ce sujet-là ? Qu'est-ce que tu en sais, sachant que moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'à un moment donné, ce qui se disait au niveau peut-être médical, c'était que, à un moment, la personne va se mettre dans une situation où elle va être plus immuno-déprimée, c'est ça ? Parce que du coup, trop, c'est jamais bon, quoi. L'excès peut être mauvais. Trop d'intensité peut venir affaiblir. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ouais, c'est une question assez large. Effectivement, il y a eu des études qui ont montré ou qui ont essayé d'expliquer que l'activité dite intense et prolongée, donc intense, on est vraiment sur une fréquence cardiaque élevée qui se rapproche de notre capacité maximale, et des efforts prolongés. Donc on est sur des activités de très longue durée à haute intensité. Des heures et des heures, quoi. Voilà, on est au-delà de 1 heure, on est vraiment sur du prolongé. Et donc effectivement, certaines études montraient que ce type d'activité physique pouvait
induire une immunodépression, donc ça veut dire un affaiblissement du système immunitaire qui pouvait... Parce qu'on peut le préciser, parce que du coup, ils avaient observé qu'il y avait moins de cellules à un moment donné dans la circulation, comme ton exemple de je fais une prise de sang après, j'observe qu'en fait il y a moins de cellules. C'était comme ça que... Qu'il y avait même moins de cellules qu'au niveau basal, c'est-à-dire avant l'activité physique. Ok. Ça veut dire qu'on avait une augmentation pendant l'effort et qu'en fait, plus ça allait, plus l'activité des cellules immunitaires diminuait au niveau sanguin, voire même se retrouvait en dessous en fait, de l'état initial. Et en fait, tout ça conduisait à une observation qui était les sportifs faisaient plus d'infections respiratoires. Voilà. Et donc, tu as dit que c'était controversé. Effectivement, on n'a pas trouvé de consensus. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur le fait que l'exercice induit des infections respiratoires, induit une immunodépression. Il y a un camp qui dit que oui et il y a un camp qui dit que non. Et en fait, c'est vrai que les deux camps ont des bons arguments. Et du coup, bien préciser quand même qu'il s'agit d'athlètes, de sportifs élites. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment. Ça ne nous concerne pas. Très peu de personnes qui écouteront seront vraiment concernées par ça au final. C'est ça. En fait, on est vraiment sur des gens qui ont une grosse charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent beaucoup en termes de volume d'heures. Et au niveau de l'intensité, on est toujours sur des séances qui sont quand même plus ou moins... qui se rapprochent de la capacité maximale de la personne. Et donc, en fait, voilà... on est plutôt sur ce type de public. Ça concerne pas vraiment tout le monde. Et encore, il y a un camp qui dit que non. Donc, tu as dit, le trop n'est jamais bon. Effectivement, il faut jamais être ni excessif dans un sens, ni excessif dans l'autre. C'est pas la peine d'aller toujours au-delà. Et si on veut améliorer notre condition physique, c'est pas la peine d'en faire toujours de trop, s'entraîner toujours tous les jours, d'en faire toujours trop, parce qu'on dit que le repos fait partie de l'entraînement, fait partie de notre long chemin sur si on veut augmenter notre condition physique. Donc voilà, le trop n'est jamais bon et le repos fait partie de l'entraînement. Et alors, de quoi, si on peut le résumer un peu, de quoi ça va nous protéger, du coup, l'activité physique? Parce qu'on peut faire des liens entre l'activité physique, le système immunitaire, et puis même quand on est malade, quand on a un rhume, ou quand on a des choses plus graves, la Covid, ou même encore plus grave, un cancer. Comment on peut se positionner par rapport à tout ça? Est-ce que ça peut nous protéger de certaines choses? Est-ce que ça peut être intéressant en phase aiguë d'une maladie ou quand c'est le cas d'un cancer, donc d'une maladie chronique? Est-ce que là, il y a aussi des choses intéressantes? Je sais que oui, quand même, mais peut-être c'est à nuancer et j'aimerais bien que toi, tu nous en parles. Je vais plutôt parler de ce que je connais, c'est-à-dire le cas du cancer. Donc effectivement, moi, ma thèse porte là-dessus de l'effet transitoire de l'exercice sur le système immunitaire. Et donc, en fait, certains articles scientifiques ont montré que dans le cas de cancer, et encore, ça dépend du type de cancer, mais on peut observer que l'activité physique va améliorer l'activité du système immunitaire, et on va observer aussi que certaines cellules vont devenir plus toxiques pour les cellules cancéreuses. Donc ça va aider à combattre le cancer. Et du coup, moi, l'hypothèse que je soutiens, c'est que l'activité physique, en l'associant à des traitements, ça pourrait améliorer les traitements anticancéreux. Je Donc dis pas que ça améliorer l'efficacité, parce que du coup, comme tu dis, les cellules qui sont entraînées grâce à l'exercice physique sont plus performantes pour aller zigouiller ouais, c'est ça. pour aller détruire les mauvaises justement, ouais. cancéreuses. Sans rentrer dans le détail, par exemple, je sais pas si tout le monde a entendu parler, mais peut-être au moins une fois des nouvelles thérapies dans le cancer. Donc on parle beaucoup en ce moment d'immunothérapie parce que c'est vraiment dans l'horizon des traitements contre le cancer, c'est un traitement qui a boosté la survie dans certains types de cancers et c'est vraiment une avancée thérapeutique
en cancérologie. Et en fait, son but, c'est pas de tuer les cellules comme le fait la chimiothérapie. Son but, c'est de réactiver le système immunitaire. Et du coup, en fait, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que l'exercice pourrait apporter le même aide, pourrait soutenir cette immunothérapie et pourrait même apporter aussi un soutien à la chimiothérapie en reboostant le système immunitaire, en renforçant la fonction de certaines cellules immunitaires. Voilà, c'est vraiment l'hypothèse que je soutiens dans ma thèse. Et donc, on a déjà observé certaines choses, que, par exemple, l'exercice physique pouvait transformer, enfin, un peu comment dire, remodeler la tumeur et la rendre plus sensible aux cellules immunitaires, parce que plus il y a des cellules immunitaires au sein de la tumeur, meilleur le pronostic est. Et donc, en fait, l'activité physique pourrait aussi aider dans ce remodelage des tumeurs. Et en fait, ça, c'est vraiment pas montré chez les patients. C'est compliqué. Par contre, il y a beaucoup d'études sur des modèles animaux. Et on a montré, du coup, que ça pouvait effectivement avoir un effet sur la taille de la tumeur. Dans certains modèles tumoraux. Enfin, attention, il ne faut pas généraliser tout. C'est un petit peu le combat de la science. Il ne faut pas généraliser tout. Il manque beaucoup d'études. On est vraiment sur les prémices de l'effet de l'activité physique en cancérologie. On sait que c'est bon, l'activité physique, et on t'en parlera certainement dans certains autres de tes épisodes, mais c'est bon pour la qualité de vie, c'est bon pour la forme physique, c'est bon pour la forme mentale, c'est bon pour la fatigue. Mais on peut aussi un peu sortir de ce spectre-là et essayer vraiment de voir, de prendre notre microscope et d'aller voir vraiment l'effet de l'activité physique sur la tumeur. Et via justement cette stimulation du système immunitaire, on pourrait observer des effets bénéfiques de l'activité physique sur la tumeur, et via ce canal-là qui est la stimulation du système immunitaire. Après, il y a d'autres cas, comme des infections, comme dès que le système inflammatoire est en jeu, le système immunitaire n'est pas très loin, et c'est vrai qu'aussi on peut faire des parallèles à ce moment-là, avec l'activité physique. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce sujet-là? Tu vois, en t'écoutant, je me disais, c'est quand même un sujet assez précis, et t'aurais pu prendre autre chose, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler un peu plus profondément sur cette thématique? En fait, à l'époque, j'étais enseignante en APA. Enfin, je suis toujours enseignante en activité physique, d'ailleurs. Et j'entraînais des patients atteints de cancer qui étaient des enfants et des jeunes adultes. Et souvent, en fait, on le faisait dans le cadre des traitements. C'est-à-dire pendant que les traitements étaient administrés. Donc vraiment, les patients avaient leur perfusion avec eux. Voilà. Pendant que le traitement s'écoulait, il y avait l'exercice. Voilà, en fait, on pratique. Okay. Mes patients étaient les participants étaient sur les vélos, et sur le vélo. Et puis voilà, il y avait la chimiothérapie qui diffusait. Et je m'étais pas posé la question si c'était bon ou si c'était pas bon. Et puis un jour, on a fait une activité physique plus intense sur le vélo, et le patient en question ne présentait jamais de trop d'effets secondaires liés à la chimiothérapie. Et cette fois-là, après l'effort, il a eu plus d'effets indésirables qui n'étaient pas du tout graves, mais comme de la fatigue, plus de nausées, des effets qu'il n'observait pas habituellement. Et c'était suite à l'effort. Je ne sais pas si c'est un hasard, une coïncidence. Oui, ou ça pouvait être lié à d'autres facteurs externes, si tu étais stressé ou d'autres choses. Mais toi, en tout cas, tu ne savais pas vraiment Eh bien non, je me suis demandé, effectivement, est-ce qu'on était dans... Est-ce que ce qu'on faisait, c'était réellement bien. Et en fait, on ne sait même pas, en fait, si c'est bien ou pas, parce qu'en fait, quand on réfléchit, quand on met sur le marché... quand on valide l'utilisation d'un médicament, le médicament, il est validé sur des personnes un petit peu lambda, qui ont un cancer évidemment, dans le cas du cancer, mais qui font pas forcément une activité physique, parce qu'on sait qu'un traitement, quand on le donne, il va quand même avoir un temps d'action
qui est déterminé dans le corps et après il va être éliminé. Donc en fait ça se passe sur des conditions de repos d'une personne. Et là on va modifier finalement son circuit. Et donc pour moi je suis certaine qu'on a des effets. Mais je sais pas si l'effet est bénéfique ou s'il est néfaste. Et voilà en fait pourquoi je me suis posé toutes ces questions-là. Pourquoi le système immunitaire ? Parce que maintenant, on a quand même des preuves que le système immunitaire est extrêmement sensible à l'activité physique. Et du coup, dans le cadre du cancer, on parle beaucoup du système immunitaire. Et on en a également beaucoup parlé là avec la Covid. Ça a été, tout le monde s'est mis à faire de l'exercice physique chez soi parce qu'on en avait marre de rester enfermés et de rien pouvoir faire. Donc beaucoup de gens se sont mis à marcher, à bouger, etc. Et finalement, quand on a le Covid ou quand on a un virus comme ça, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce que pendant la phase aiguë, on pratique ? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter ? Est-ce que c'est un peu flou ? Ouais, c'est une bonne question. Un virus, ça peut être la grippe, parce que là, on sort un peu de la Covid, j'espère. Ouais. Et si on prend d'autres virus fréquents ? Alors, c'est pas du tout scientifique, ce que je vais dire. C'est plutôt du bon sens. Mais je pense que quand on est en phase aiguë du virus, par exemple, je parle de la grippe, de la gastro, bon, déjà, on n'aura peut-être pas forcément envie d'aller faire de l'activité physique. Mais si on se base sur tout ce qu'on a dit, l'activité physique stimule le système immunitaire, on va se dire, je vais aller stimuler mon système immunitaire, je vais aller, pendant que je suis malade, je vais le mettre en activité physique, en activité. Et en fait, moi, je pense qu'en fait, c'est peut-être pas le moment de faire de l'activité physique pendant la phase aiguë, là où on est le plus malade. Peut-être que justement, là, le corps a vu qu'en fait, c'est bon, en fait, le virus est entré, la bactérie est là. Peut-être que là, justement, c'est le moment de laisser le corps faire son travail, de le laisser un petit peu tranquille pour combattre l'agent pathogène. Par contre, je ne dis pas que rester allongé, c'est bon. Je pense que si on me demandait des conseils, je dirais aller faire juste une activité de marche. Plutôt, je conseillerais de l'intensité légère. Donc mettre en mouvement le corps pour pas être justement totalement sédentaire et avoir tout ce qui peut se rattacher à la sédentarité, mais pas aller chercher une intensité particulière. D'ailleurs, on peut pas forcément dans ces moments, on peut avoir plus d'essoufflement. C'est ça. Mais là, ça serait juste de mettre son corps un peu en mouvement. C'est ça, ouais. Facilement. Ouais. Parce que là, en fait, on va dire le corps est déjà mis à mal avec la maladie aiguë, là, sur le moment. Donc, c'est peut-être le moment de le laisser un petit peu tranquille et pas d'aller lui mettre une charge d'entraînement parce que oui, c'est quand même... entre guillemets, même si l'intensité est modérée, on change quand même tout le fonctionnement du corps quand on est à l'exercice. Pour que ça vienne alimenter les muscles, etc. Donc, on va demander peut-être de l'énergie à des endroits qui ne sont pas les mieux au moment. Voilà. C'est ça. En fait, l'activité... Quand on est, par exemple, là, assis, le sang, en fait, il est distribué vers les organes qui sont utiles à ce moment-là. Bon, là, c'est plutôt, par exemple, mon cerveau. Ta langue. Voilà, c'est ça, par exemple. Et par contre, quand je vais me mettre à l'effort, les endroits qui ont plus besoin d'oxygène pour fonctionner, et donc du sang, ça va être les muscles, ça va être le système respiratoire, système cardiovasculaire. Voilà, ça va être vraiment des organes qui sont utiles, qui sont nécessaires même pour l'activité physique. Donc en fait, on parle de redistribution sanguine. Ça veut dire que le corps est assez intelligent. Il va en fait redistribuer le sang vers les territoires qui sont en activité. Je prends un autre exemple. Au moment de la digestion, pourquoi, si on fait un exercice juste après la digestion, pourquoi on ne se sent pas bien ? En fait, c'est parce que on va faire deux activités, c'est-à-dire digérer
et faire Faire de l'activité sport ou physique, l'activité, voilà. qui, les deux, ont besoin de suffisamment de sang, de suffisamment d'oxygène pour faire le rôle de digestion ou le rôle de répondre à l'exercice. Et donc, en fait, là, le corps, il comprend pas, en fait. Là, il est partagé entre deux actions, distribuer du sang aux organes qui sont digestifs et de l'autre côté, distribuer du sang aux muscles. Et donc là, en fait, il va se passer au moins deux choses. La première, c'est qu'on va pas se sentir bien, on va avoir des maux de ventre parce qu'on va avoir du mal à digérer, enfin, on va être un peu, voilà, pas terrible, quoi, au niveau digestif. Et en fait, on va pas être performant au niveau de l'effort parce qu'en fait, on aura du sang qui va aller vers les organes digestifs alors que ça devrait être pour l'activité. Donc en fait, l'idée, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut séparer quand même les gros repas des efforts des physiques. efforts, voilà, ouais. Et c'est un peu, c'est un autre exemple là qui sort un peu du cadre dans le sens où on n'est pas sur une maladie, on n'est pas sur une infection virale, etc. Mais qui peut faire penser à l'histoire de la digestion. C'est un lendemain de soirée, on fait quoi? Est-ce qu'on bouge ou pas? Est-ce qu'on va faire un footing pour se décrasser ou c'est quoi, mythe ou réalité? Je pense qu'on est un petit peu dans le même contexte que la maladie aiguë. Quand on parle de maladie aiguë, c'est-à-dire que ça va pas bien à un moment donné et que ça va se résoudre. La maladie chronique, c'est quelque chose qui est installé dans le corps et qui dure pendant suffisamment longtemps. Voilà. Donc, et en fait, finalement, si on entend par grosse soirée consommation d'alcool excessive ou et autres drogues, voilà. Donc ça veut dire que là, on a mis quand même, on se rend pas compte, hein, mais on a mis à mal quand même notre physiologie, notre fonctionnement, notamment le foie, parce que exactement, en fait, ce sont des organes là, notamment le foie, il va être là pour éliminer. Là, il va devoir éliminer tous les, on parle de toxines par exemple, ou d'autres déchets de cette consommation excessive. Et là, en fait, c'est pareil, ça sert à rien d'aller faire une grosse séance d'activité physique, de sport, d'exercice, ce que vous voulez, parce qu'en fait, là le plus important, c'est que le foie ait suffisamment de sang pour éliminer tous ces déchets. Donc déjà, en fait, ça va faire deux choses. Si vous allez faire une activité intense ou même modérée, après un lendemain de soirée, déjà, vous avez très forte chance que les perfs soient moins bonnes, même si on peut entendre des fois l'inverse, mais il faudrait quand même... Il y a peut-être d'autres raisons après qui rentrent dans la balance. Mais... Et puis justement, peut-être allonger justement ce temps d'élimination, alors que ça pourrait se faire sur une plus petite durée. Par contre, toujours pareil, c'est bien d'aller faire une marche. Un tour, bien sûr, de s'aérer. En fait, d'être au-dessus de son niveau de dépense énergétique de repos. Donc repos, c'est on est assis ou on est couché, grosso modo. C'est ça. On va le résumer comme ça. Ouais. Ok. Donc même principe que pour un virus, comme on disait là, la grippe ou après la digestion. Voilà, on est sur ce même... Ok. Ça, c'est du bon sens, mais ça fait du bien de le rappeler. Et il y a peut-être un dernier petit sujet, alors on va le survoler, je pense, mais... C'est quand même bien de le préciser. Alors, plus on va vieillir en fait avec l'âge, et plus du coup notre système immunitaire va s'affaiblir, comme un peu toutes les fonctions de notre organisme. Donc là, il y a aussi, je pense, un rôle à jouer. Et c'est pour ça que l'activité physique aussi est préconisée en vieillissant, et que justement, en vieillissant, on pourrait se dire il faut se reposer, se protéger, etc. Mais du coup, ça, c'est pas un discours qui est forcément bon. Donc là aussi, on est sur le même principe. Continuer à booster son système immunitaire parce que peut-être qu'on est justement plus à risque de développer des maladies ou d'attraper des virus. On l'a pas trop dit, mais du coup, l'activité physique, d'une certaine manière, ça permet quand même de se protéger des infections aussi un petit peu du quotidien, des infections, je sais pas moi, le mal de gorge, le rhume, ce genre de choses. On s'en protège un petit peu quand même, le fait d'avoir des défenses immunitaires qui sont boostées. Alors, j'ai pas d'études en tête où on a vraiment regardé
le niveau d'activité physique et le nombre d'infections déclarées. Mais probablement, oui, si on stimule régulièrement et d'une bonne façon le système immunitaire, on va dire qu'il sera plus entraîné et plus à même quand il va être activé, il va probablement avoir il va être plus efficace envers justement les agents pathogènes. Mais j'ai pas d'études en tête, mais il y en a certainement. Et par rapport au vieillissement, déjà le vieillissement c'est pas une maladie. C'est juste le processus normal, ouais, biologique. C'est ça. Ouais. Voilà, en fait, on a nos cellules qui vont se multiplier plus lentement. Voilà, c'est juste le cours de la vie, c'est un processus normal. Et effectivement, c'est recommandé de rester au repos, d'en faire moins. Non, c'est une ancienne façon de penser qui n'est plus d'actualité. Tant que l'activité physique, elle est adaptée, tant qu'on prend en compte l'état actuel de la personne, c'est pareil, c'est toujours, s'il y a une infection aiguë, s'il y a une infection chronique, voilà. Mais l'effet de l'activité physique reste quand même le même. C'est toujours pareil, on active le système immunitaire. Donc, effectivement, ce qui est vrai pour les tranches d'âge d'avant est vrai pour plutôt les personnes dites âgées, oui. Donc il n'y a pas d'âge pour bouger, c'est important pour tout le monde, sans exception. Pour finir, parce que là le podcast touche à sa fin, peut-être pour un petit peu plus te connaître, Manon, tu fais du crossfit, tu aimes aussi la rando, tu aimes différents types d'activités, des activités outdoor. Qu'est-ce que t'aimes dans tout ça et qu'est-ce qui te motive, toi, à être active physiquement le plus régulièrement possible dans ton quotidien? En fait, je pense que je me pose pas toujours ces questions-là parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai fait du sport. Toujours, j'ai fait du sport. Je me suis toujours entraînée beaucoup. Donc, en fait, je pense que j'ai établi un certain seuil et peut-être malheureusement, heureusement, j'en sais rien, un besoin de faire de l'activité physique, un besoin de me dépenser. Après, évidemment, il y a certaines fois où on a plus ou moins envie. Donc j'ai toujours fait... j'ai toujours une charge d'entraînement importante. Voilà, c'est pas très compliqué de me motiver. Mais je dirais que s'il y a un truc qui m'aide à me motiver, c'est d'avoir des objectifs. Pareil, malheureusement, heureusement, j'ai du mal à m'entraîner sans objectif. Je parle pas de la rando, je parle vraiment d'aller par exemple à la salle de CrossFit. Il me faut un objectif. Je marche en fait à la carotte, très clairement. Donc voilà, ce qui me motive, c'est de fixer mes objectifs. Et je pense que tu as certains postes qui peuvent aider à ça. Et je suis convaincue que si parfois on peut manquer de motivation, il faut qu'on se trouve un objectif, son propre objectif, celui qui nous ressemble et celui qui est bien quantifié. Voilà. Et quelque chose qui me motive aussi, c'est ce bien-être juste après l'effort. Donc t'as le besoin, d'un côté tu as le besoin parce qu'en plus c'est ancré dans ton mode de vie depuis toujours. Et puis derrière, tu sais que ça va te faire du bien. Du coup, tu as cette recherche-là de sensations et de bien-être global. Et la progression. Toujours essayer de... C'est difficile, parce que moi-même, j'ai du mal des fois à le faire, mais regarder d'où on est parti, en fait. Et c'est pour ça que des fois, de quantifier son résultat, c'est pas mauvais, en fait. Au contraire, je pense que ça peut aider. Quand on a l'impression de ne plus progresser, il faut se rappeler quelques mois avant d'où on est parti. Ce qu'on a fait, ce qu'on a traversé, etc. Ouais, tu fais bien de le souligner. Je pense aussi que c'est important. Et même sur des activités, alors là, le CrossFit, c'est une activité parmi d'autres, mais même sur des activités encore plus accessibles, la marche par exemple, de ne pas hésiter à avoir des repères justement sur si je m'y mets demain, si je marche pas d'habitude, je m'y mets demain. C'est peut-être intéressant de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire à ce moment, et puis dans quelques mois de se dire là peut-être que je vais beaucoup plus loin maintenant,
où c'est beaucoup plus simple sur le même parcours. Enfin voilà, il y a plein de manières d'observer sa progression. J'aime bien que tu soulignes ça fait écho. Peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Ça peut être un conseil, ça peut être une anecdote, ça peut être une ressource. T'es libre. Oui. Dans le conseil, je dirais que c'est bien de s'entraîner, on va dire, d'intensité modérée, mais régulièrement, que d'aller faire des grosses séances et de se mettre au repos parce qu'on est trop fatigué pendant plusieurs jours. Il vaut mieux être régulier. C'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est d'être régulier. Le plus régulier, donc ouais. Régulier pour toi, c'est le faire fréquemment. Donc, c'est ça. Ça revienne souvent fréquent, plusieurs, tous les jours. Enfin, comment tu le... Comme j'ai dit, l'entraînement, ça fait partie de tout ce qu'on dit. Donc, le repos, pardon, ça fait partie aussi. Ça fait du bien de ne pas forcément faire une séance. Une grosse, du coup. Parce que le repos, si tu t'es parti marcher 20 minutes, une demi-heure, à une intensité modérée, non, toi, t'as pas forcément besoin du même repos que si t'as fait une grosse séance de CrossFit. Ouais. Et Non, je parle vraiment de séances, si on va à la salle, par exemple, ou si on a fait des entraînements, par exemple, je sais pas, d'aquagym. Voilà, c'est peut-être pas la peine d'aller non plus tous les jours. Faut pas rentrer, en fait, dans... C'est comme le système immunitaire, c'est bien modéré, mais c'est pas en augmentant la dose de façon intense qu'on va avoir des plus-values. En fait, faut toujours garder cet équilibre. C'est vraiment ce conseil-là, pas rentrer dans les formes d'addiction. Ouais, parce que là, en fait, c'est pas... la conséquence, elle va pas être bonne forcément sur le système immunitaire. En plus, on va peut-être se blesser. Voilà, c'est vraiment la... Donc pas trop, pas d'excès, comme on le disait. C'est ça. C'est ça. Ok. Et si je partage une ressource, moi, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est de mobiliser, de prendre une dizaine de minutes par jour sur mon tapis de yoga et de mobiliser les articulations. Voilà, c'est plutôt ma pratique pour me sentir plus mobile, pour être moins raide. Voilà, donc c'est l'application GoWOD. En plus, je crois que c'est une application française. On mettra le lien, mais comment ça s'écrit là, comme ça? Go comme aller et WOD comme un WOD, donc Work of the Day. W-O-D. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante. Ça peut générer en fait des petites séances de 8, 10 et 15 minutes, je crois. 8, 15, 20, je crois. Et en fait, ça génère suivant nos besoins, parce qu'il y a un petit test de 5 exercices, comme ça pour voir en fait, notre mobilité au niveau des articulations. En fait, plus on est mobile, plus on est capable de faire certains mouvements, notamment si on fait de la muscu. Mais pareil, si on n'est pas mobile, par exemple, de la cheville et qu'on va faire de la course à pied, soit on va avoir des petites douleurs, des petites raideurs à un moment donné. Donc c'est important de de rendre mobiles nos articulations parce qu'en fait on est sédentaire et en fait on mobilise pas nos articulations. Donc c'est bien de les rendre mobiles et de travailler spécifiquement là-dessus. Et en plus ça fait du bien. Merci Manon. Donc pour terminer le podcast, si je résume un petit peu tout ça, aujourd'hui on a vu que l'activité physique, donc l'exercice physique, avait une action sur le système immunitaire, qu'on a un système immunitaire qui va être plus activé et du coup plus présent en cas d'infection ou de maladie, etc. Et puis on a vu que l'intensité avait un rôle là-dedans, donc au moment où on va solliciter on va augmenter notre fréquence cardiaque, ça va justement avoir un impact sur le système immunitaire, mais en même temps, on n'a pas besoin d'aller chercher de la haute intensité en restant sur des efforts d'intensité modérée, donc des efforts où on va être capable de parler sans hacher une phrase plein de fois, c'est ça que je veux dire. Là, on va avoir des bénéfices à ce niveau. Donc voilà, il y a toujours cette notion d'équilibre à trouver. Sachez que vous boostez votre système immunitaire pendant l'exercice et que je ne sais pas si on peut conclure avec autre chose. On va pas tout refaire le podcast, mais voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait souligner ce soir, aujourd'hui, simplement. Je te remercie Manon. Est-ce que tu voulais rajouter une dernière petite chose ? Eh bien, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je
on fera en sorte d'y répondre. Oui, tout à fait. Vous pouvez laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker pour soutenir justement ce projet de podcast. Si vous aimez, ça nous permettra de nous encourager à créer de nouveaux contenus. Et puis, je vous invite aussi à le partager. Peut-être que ça vous a inspiré une petite chose que vous aimeriez partager à votre entourage. Alors, n'oubliez pas de le partager, le liker et puis de nous retrouver sur les réseaux. Je vais mettre également les coordonnées de Manon, si elle est OK, directement dans le podcast. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À bientôt. Merci. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !